Occidentaux sont prêts à aller jusque-là, c'est bien parce que l'objectif de toute cette opération, l'objectif de la présence de troupes de l'OTAN et américaines en Ukraine, c'est bel et bien l'objectif d'attaquer la Russie. Il faut bien comprendre que le territoire russe serait en partie préservé d'une guerre nucléaire. Il faut bien comprendre que c'est la vieille Europe qui serait la première détruite. Et tout ça pourquoi ? Pour permettre à l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN. Disparition, l'assassinat de centaines de millions de personnes. Tout ça pour permettre à l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN. Dans le cadre de la série d'analyses qu'on a fait, pour nous voir si Monsieur le Président Vladimir Poutine en tort ou en raison dans la question de la guerre en Ukraine, il est très important pour nous entendre M. Sahar, qui c'est François Ancelino, un ancien candidat à la présidence dans le pays de la France. Pas saisi nous, mais qu'on est nous toujours là pour nous informer. Nous dit un gros merci à tous abonnés nous qui ont été anciens, qui ont été nouveaux. Petit temps pour le prendre pour like et partager, commenter cette vidéo ça. À ou même qui pourquoi abonner à la chaîne là, pas perdre de temps en même. C'est toujours une folie pour nous refaire partie parmi les gens qui supportent la chaîne si là. Merci d'avance. Gè parole, oui. Venez nous chiter ensemble pour nous entendre. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, il est absolument inouï que l'Union européenne jette de l'huile sur le feu et donc donne des armements, fussent-ils défensifs, à l'Ukraine, alors que tout devrait être fait pour pousser au contraire à la désescalade, demander et obtenir de Moscou qu'ils arrêtent ou qu'ils cessent pour l'instant les opérations militaires, même s'ils continuent à occuper l'Ukraine, et demander au gouvernement ukrainien de cesser effectivement toute belligérance et de mettre les gens devant les tables de négociation. Avec cette posture, l'Union européenne, en fait, contribue à maintenir, à développer le conflit. L'acte 2 s'est passé à 5 heures du matin, heure locale, ça devait être à peu près 3 heures du matin, heure de Paris, et quelques heures, en fait, après que toutes les agences de presse avaient annoncé que l'Union européenne avait doublé son budget pour armer l'Ukraine, les forces armées russes ont bombardé une base militaire, la base de Yaroviv, qui se situe à côté de la ville de Lvov, c'est-à-dire tout à fait à l'ouest de l'Ukraine, dans cette partie de l'Ukraine qui regarde vers l'Occident, qui descend du Grand-Duché de Pologne-Lituanie du Moyen-Âge. Je vous renvoie à ma conférence sur les origines du conflit entre la Russie et l'OTAN. Cette base de Lvov, enfin de Yaroviv, juste à côté de Lvov, se situe à 20 km de la Pologne. D'après les informations éparses qui nous parviennent, on ne sait pas très bien combien il y a de morts ni de blessés. On a évoqué d'abord 9, puis 35 morts. Aux dernières nouvelles, le ministère russe de la Défense annoncerait jusqu'à 130 morts, notamment parmi lesquels il y aurait des mercenaires étrangers. On croit savoir qu'il y aurait environ 130 blessés. Alors peut-être que le ministère de la Défense russe a mélangé les morts et les blessés, je ne sais pas. Selon les informations, on sait qu'il y aurait eu 8 missiles qui auraient été tirés. Ça, c'est la version du Wall Street Journal. Selon notre source, ce serait une trentaine de missiles qui se seraient abattus sur cette base militaire. Les missiles auraient pu être tirés, d'après l'une des sources, par des chasseurs russes volant au-dessus de la mer Noire, donc assez loin du théâtre des opérations, et donc les missiles auraient été guidés jusqu'à leur cible. Il est heureux, si j'ose dire, dans un tel désastre, que les missiles soient bien guidés, puisque à 20 km près, ces missiles tombaient sur le sol polonais, faisaient des morts polonais, et ça pouvait être alors interprété comme une agression de la Russie contre un pays membre de l'OTAN, ce qu'est la Pologne. Et les États-Unis ont de nouveau averti aujourd'hui même, donc après les événements de cette base militaire près de Lvov, les Américains ont rappelé à la Russie que si jamais il y avait la moindre agression contre un pays
de l'OTAN, eh bien, les États-Unis entraient en guerre. C'est dire si la situation est en fait exceptionnellement grave. Elle ne cesse de s'aggraver. Ça n'est pas drôle, mais pas drôle du tout. Alors, ce qui a motivé cette attaque russe, je pense que c'est 3 éléments. Le premier élément, c'est que, puisqu'on claironne, les pays de l'Union européenne et les pays de l'OTAN claironnent qu'ils vont donner des armes au gouvernement de Kiev, puisque le Nord, l'Est et le Sud sont quasiment interdits d'accès pour venir de l'étranger, puisque le ciel aérien est également, semble-t-il, très difficile d'accès, eh bien, c'est par la terre, et notamment par la Pologne, que peuvent être acheminés les armements. Il ne faut pas demander aux Russes d'être quand même plus bêtes qu'ils ne le sont. C'est-à-dire que les Russes, sachant qu'il va y avoir des armes qui vont arriver, qui vont être livrées à l'Ukraine pour être utilisées contre eux, eh bien, évidemment, ils surveillent tout ça par satellite ou par des systèmes de surveillance divers et variés. Et donc, eh bien, ils ont prévu de tirer. Et c'était le cas puisqu'il semble que du matériel militaire assez significatif venait d'être livré sur cette base militaire. C'est la première raison. Ils ont tout de suite détruit dans l'œuf les armements que nous payons avec nos impôts, voilà, qui sont en fait détruits, si je comprends bien. Nul doute d'ailleurs que les autres subiront à peu près le même sort. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, en faisant cela, les Russes ont permis de révéler à la planète entière ce qui était, paraît-il, un faux, c'était, paraît-il, une fake news, c'était des propos de complotistes. Les Russes ont amené l'ensemble des journaux, notamment occidentaux et des dépêches de presse, à reconnaître qu'il y a en Ukraine, même si c'est dans la partie ouest, c'est bien en Ukraine, qu'il y a en Ukraine une base où il y avait des formateurs, c'est-à-dire des soldats en fait, peut-être avec des rangs d'officiers, mais des soldats, des instructeurs américains, canadiens, je crois aussi baltes, bref, de pays de l'OTAN, dont les États-Unis et le Canada, qui sont là depuis longtemps pour former les soldats ukrainiens. On a appris également que cette base servait régulièrement d'exercice dans le cadre des troupes de l'OTAN. Il y a même eu d'ailleurs des photos qui circulent en ce moment sur Internet. Alors, d'un seul coup, on se rend compte que Vladimir Poutine, que l'on a présenté comme un paranoïaque, etc., je suis désolé, il a raison.